Et voilà, salut les gens, on se retrouve donc avec Kairon qui a gagné l'Abyss Speed Cup, donc à Lyon, qui a gagné pas mal de trucs, hein, le tapis, les OTS, enfin c'est la fête. Un mug, Oh, le mug surtout. Et donc on va tout simplement faire son deck profile, donc à toi, vas-y. Alors j'ai joué un deck Gravekeeper. Ouais. Donc pour le skill j'ai joué Parasite caché. Donc c'est très joué, hein. Ça parle tout seul quoi, ça trou noir gratuit, tout le monde aime. Donc pour mon deck j'ai mis 2 oracles. Donc très important, c'est la force de frappe du deck, clairement c'est avec ça qu'on va taper, on va faire des dégâts, on va remettre à 0, on va passer des 2000. Ça met beaucoup de pression contre les decks stall, etc. qui font des sets, ça les détruit, ils peuvent rien faire. Avec ça, 3 assaillants, donc un protecteur de tombeau, 1700 d'attaque. Il n'a pas de défense et son effet on l'utilise jamais, donc ça devrait aller, hein. Mais ouais, 1700 ça permet de taper, c'est 4 étoiles. Donc avec ça, le deuxième meilleur protecteur de tombeau, le recruteur, 1200, 1500. Donc en gros on récupère notre protecteur de tombeau, c'est fort, ça fait tourner le deck. On le ramène avec un rite, on le sacrifie pour l'oracle, on génère encore 2 protecteurs, etc. Ensuite, pour le dernier monstre, j'ai joué une sphère. Donc j'ai joué une sphère en end trap. Donc voilà. Donc pour aller avec mon skill, j'ai joué 2 aérosols. Donc voilà, pour aller avec le skill est utilisable 2 fois, donc j'ai mis que 2 aérosols pour pas brick et en avoir 3 en main de départ. La dernière carte protecteur de tombeau, j'ai mis 3 rites. Les rites très forts, on ramène nos protecteurs, on recycle les ressources, on ramène le recruteur, on ramène un oracle, ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai fait un mix de pièges pour la fin. J'ai joué 2 Etaka, donc très fort. Donc voilà, on met tout en défense, ça met bien. Ensuite, j'ai joué 2 Kunai. 2 Kunai, c'est fort avec les emboucheurs. En dommage tech, on peut utiliser un Kunai pour passer au-dessus du monstre attaquant et il ne peut pas répondre. J'ai aussi mis, pour les dernières cartes du main, 2 Dust Tornado. Donc casser les magies pièges, c'est fort quand tout ce qui utilise des terrains, les sphères explosives, ça casse le back row. Quand ton adversaire il vient de 7, tu es quasiment sûr qu'il a 7 un piège, sur la fin de son tour tu dust, il ne peut pas répondre. Contre Gravekeeper tu dust les rites, etc. Ensuite on va passer au side. Alors pour le side, pour commencer, j'ai mis un 3ème aérosol pour aller avec mon skill. C'est très important contre Serpent, contre Dragon Blanc, où tu as vraiment besoin de tes aérosols et c'est ce qui te fait passer ces decks. Donc tu en rajoutes un 3ème pour augmenter ta probabilité de le piocher. Aussi, contre certains decks, si tu as 2 aérosols en main, enfin même le 3ème il peut être rentabilisé sur une vigilance. Ensuite, j'ai mis une 3ème Dust Tornado contre les decks stall et les decks burn avec des équipements, c'est très important. Aussi, on peut casser des kunai avec la Dust, il ne faut pas oublier. J'ai mis une Warrior Elimination contre les decks guerriers. Dans le tournoi, il y en avait quand même quelques-uns, donc elle a été utile. Ensuite, le contre-coup sacrificiel en français. Très fort contre Gravekeeper, parce que l'oracle, c'est une invocation, sauf s'il a été ramené avec le rite. L'oracle, il meurt là-dessus. Tu fais 1000 de dégâts burn et tu tues tous les monstres en position d'attaque. Ensuite, Tornade en Wild Tornado. Donc cette carte c'est surtout pour le match-up serpent. Si la casse avec le skill, on emporte le serpent dans la tombe, c'est une des seules cartes qui met vraiment des bâtons dans les roues. Elle peut être jouée aussi contre Amazon, etc. ou quelque chose qui utilise les équipes. Et pour finir la dernière carte, j'ai mis une sphère explosive. Très fort contre Roi des Crânes. Tu peux l'OTK avec. Et aussi contre Dragon Blanc. Dragon Blanc, Roi des Crânes, c'est très fort. Et je l'ai mise contre certains decks qui n'utilisaient pas la Dust pour surprendre. Donc je l'ai joué contre un deck guerrier. Ok, et donc pour terminer, est-ce que tout simplement sur ton deck il y a des choses que tu changerais ou tu trouves qu'il tourne vraiment bien Je sais que en gros ce que j'ai fait c'est un mix-up de pièges. Donc j'ai mis 2 Dust, 2 Etaka, 2 Kunai et un Kuribo. C'est pour avoir vraiment beaucoup de pièges différents, mais il y a certaines personnes qui préfèrent jouer 3 Kunai et 3 Etaka par exemple. Et voilà, moi c'est un choix que j'ai fait, ça a payé aujourd'hui donc je suis plutôt satisfait. Ok. Après... Ouais, chaque tournoi est différent. Bon bah je te remercie. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit deck profile donc du vainqueur de l'Abyss Speed Cup, Kairon. Encore une fois, désolé pour la qualité de la vidéo, avec moi qui tremble un peu,
Et le fait qu'il y a énormément de son derrière, c'est on était tous les deux pressés, Kairon et moi, donc on n'a pas vraiment eu le temps de voilà, avoir un setup vraiment bien avec un pied pour tenir la caméra, etc. etc. On l'a fait en une fois, mais je tenais quand même voilà, vous montrer donc le meilleur deck du tournoi. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Le vlog normalement arrive dans la semaine si tout va bien et si j'ai pas de problème d'internet ou quoi que ce soit. Enfin bref, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Ankara and I'm out.